maloba na ngai ezali verset merci beaucoup pour votre temps, merci pour votre disponibilité, merci naba commentaire, merci beaucoup naba soutien, naba conseil. Aujourd'hui je reviens vers vous avec un sujet qui est très important à la fois, mais aussi très délicat. Il s'agit donc d'un état de droit. Oui. C'est quoi un état de droit? Bazo lobela état de droit na ba sensibele. Bazo définir na ba façon nyonso, mutanta zo pesa en connotation na ye. Un état de droit, dans dictionnaire, tu définir sous plusieurs aspects. Moi, j'ai relevé 4 aspects. Juste 4 aspects pour pouvoir animer réflexion à l'élo. À savoir, un état de droit permet l'incitation du comportement au développement. Qu'est-ce que ça veut dire? L'incitation du comportement au développement. Ça veut dire que nous devons apprendre à changer notre façon de vivre. L'état de droit doit nous inciter à changer notre manière de nous comporter. Ce qu'autrefois on croyait que c'était normal. L'état de droit doit nous pousser à pouvoir voir ça qu'aujourd'hui, ça ne cadre plus avec la logique de fait définie par les droits. Je vais donner un exemple. Mais ça n'a pas rétro-commission. On va rétro-commission de façon exorbitant. Mais ça n'a pas récupéré bambongo, bazo bengango, ezali ba opération retour. Est-ce que c'est un comportement qui peut inciter les gens au développement? Sous certains angles, oui. Parce que Moutaza ko récupérer moi, oui, na bon sa vie nanga, faut na récupérer mbongo. Mais est-ce que ça permet, c'est que la nation bénéficie de cela? Il y a un marché qui se présente. Les Chinois baillent na Congo, ils vous disent voilà, tronçon, c'est là où tu as 1 km pour 1 million ou 100 000, et vous dites, tu as 150 000. Les 50 000, c'est pour moi. Avec l'objectif, il y a que récupérer en opération retour. Est-ce que ces comportements, chers amis, Pandekonanga, et comme biso na développement? Non. Bien sûr que non. L'état de droit doit nous inciter. Donc, nous devons avoir l'attitude d'un état de droit. On doit ressentir en nous les comportements civiques d'un état de droit qui ressort à notre façon de voir les choses. Chers amis, imaginons un tout petit peu encore. Quand une personne se permet de pouvoir aller signer un contrat sur un marché, marché on a pris normal les alakaboy. Au saliango pour récupérer ma commission. Est-ce que tu penses vraiment que ton comportement révèle d'un citoyen qui a l'amour de la nation afin de pouvoir susciter ou ressusciter en nous les désirs de développement? Non. Par contre, ça mortifie l'esprit de développement. L'état de droit, c'est un état où l'état dans lequel le droit est écrit. Donc l'état de droit est un état dans lequel l'état de droit est écrit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je voulais essayer de parler un peu de ça aujourd'hui. Ça veut dire que les écrits nous permettent de définir les règles de jeu. Parce que quand ce n'est pas écrit, on considère que c'est toléré. Quand ce n'est pas dit, quand ce n'est pas interdit, on considère que c'est permis. Donc l'état de droit
nous pousse à croire que tout ce que nous allons faire doit être normalisé avec des écrits. Je vais essayer de donner un exemple. C'est très facile pour un citoyen qui vit en Europe de se dire je ne vais pas payer mes impôts cette année. Oui, il peut le faire à la maison, il ne paye pas. Mais quelle sera la conséquence? L'État, même s'ils ont 5 millions de personnes, il finira par mettre la main sur la personne. Mais si toi, tu n'as pas payé tes impôts, hein, tu n'as pas fait la déclaration de tes impôts. Ils ont rendu les termes qui permettent à ce que l'État puisse contrôler. Ça veut dire l'état de droit, c'est l'état où les droits sont écrits afin de pouvoir contrôler les sujets. C'est-à-dire le contrôle des pouvoirs de puissance par les pouvoirs publics et le contrôle des citoyens. On contrôle les citoyens par les lois, mais aussi en même temps, les puissances sont contrôlées par les lois. Les méthodologies de contrôle, ce sont des mécanismes qu'il faut mettre en place. C'est pourquoi au Congo, nous avons opté pour la séparation des pouvoirs. Afin qu'il n'y ait pas abus, quelle que soit l'institution qui est définie. L'institution président de la République, l'institution Parlement, l'institution Parlement et Sénat, bien sûr, l'institution judiciaire. Donc, si nous allons sur cette logique, chers amis, nous comprenons très bien que l'état de droit dans notre pensée, dans notre façon de réfléchir, doit refléter. Il faut refléter mode de vie à état de droit. Bazulu la poto, mboka bien socialisé tout. C'est parce que basali ango na ba règle va définir wana mibeko. Parce que va définir wana mibeko et mibeko c'est lui qui permettre ce que batu ba ko suivre yango, c'est ce qui nous pousse aujourd'hui à croire ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. L'état de droit est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est soumise au droit. Pour la toute première fois, dans la République démocratique du Congo depuis l'indépendance, peut-être même la toute première fois dans un pays d'Afrique subsaharienne depuis l'indépendance, on voit des gens, les puissants, moi je les appelle les puissants parce que ce sont des gens qu'on ne pouvait pas appeler du jour au lendemain à se présenter à la barre devant un juge. Oui. Aujourd'hui, ils viennent. Aujourd'hui, ils se présentent sur appel du juge. Basaliko répondre à témoignage, dans la déclaration comme témoin, comme enseignant. Ça, c'est l'esprit de l'état de droit. Où la puissance publique est sous contrôle du droit. Au moment où la puissance est sous le contrôle de la droiture, tous les mécanismes sont déclenchés et tout évolue correctement. Et enfin, l'état de droit. C'est un état dans lequel les normes juridiques sont hiérarchisées de telle sorte que la puissance s'en trouve limitée. C'est-à-dire, l'organe même juridique, les normes juridiques ne doivent pas avoir un certain abus. C'est tellement beau. C'est tellement beau d'entendre ça. Ça serait encore mieux que cela soit mis en place. On doit mettre ça en application. Oui, l'état de droit. Cet état de droit que le président Félix a tellement parlé lors de la campagne, même aussi avant la campagne, cet état de droit où il a donné le pouvoir entre les mains des personnes compétentes, où lui-même il se positionne
dans une situation inférieure à la loi, parce que la loi est au-dessus de tout le monde, c'est l'état de droit que nous rêvons d'avoir. Mais réfléchissons un tout petit peu. Depuis son arrivée au pouvoir, on en est où? Il y a eu un accord fragile dont l'actif de cash est considéré comme passif de FCC, dont l'alliance est soumise entre des ambiguïtés avec l'idée et la logique de pouvoir faire tomber les systèmes, de faire échec à l'idée d'un état de droit. On entend par-ci, par-là des déclarations du genre. Ce n'est plus un état de droit, mais un état des juges. On entend des déclarations du genre. Si vous allez fouiner dans le passé, vous allez avoir, on va déstabiliser toute la nation. On attend les déclarations du genre. Certaines personnes sont des ayants droit. Chers amis, Banamboka. Tout kanisana no moke na likambo etali bilan depuis bakoti na bokonzi. Depuis l'accord, je ne parle pas de l'arrivée du président Félix au pouvoir, mais de l'installation d'un gouvernement qui doit faire valoriser, qui doit faire implémenter l'état de droit à travers l'étendue nationale. Par les actions, par la vision du président qu'ils se sont accaparés pour pouvoir réaliser le projet. Le bilan. Le bilan est tellement négatif qu'on risque même de dire que la somme de tous les 65 ministres vaut égal à 0. Je dis 65 ministres. Pourquoi dans le Bongo? Parce que les autres sont les seuls à remaniement. Ça veut dire que ça se voit déjà de l'œil que le bilan est égal à 0 et que solution est qu'on soit maté. Quand je parle de bilan égal à 0, je fais allusion à quoi? À l'heure actuelle, quand vous avez dans les médias, dans les réseaux sociaux, même au niveau, il y a un procès, on repart sur les 100 jours, comme si c'était les 100 jours qui avaient fixé tout ce qui se passe au pays. Or, les 100 jours, il n'y avait même pas un gouvernement. Les 100 jours, il n'y avait pas de gouvernement, chers amis. Donc, ça, aussi longtemps que les 100 jours, il n'y avait pas un gouvernement. Je ne vois pas pourquoi le gouvernement et Sebimi, nous sommes encore cloués sur les 100 jours. L'arrivée au pouvoir, qu'est-ce que ça nous a rapporté? Je parle de l'arrivée au pouvoir du gouvernement. 65 ministres et vice-ministres, ministres d'État, plus le Premier ministre. Qu'est-ce que ça nous a rapporté? Les taux d'échange des dollars. Annonce. Taux tendre vers 2000. 2000 francs congolais pour $1. Les difficultés à gérer les crises de Covid-19, manque de moyens, on commande l'argent par-ci par-là. Les taux de chômage exponentiels. La vie sociale même, on n'en parle pas. Les besoins primaires, on n'en parle pas. Or, c'était l'espoir. C'était le message. Le message de campagne du président de la République. Électricité, eau, infrastructure, on n'en parle pas. C'est normal qu'on puisse parler de bilan égal à 0. Mais à qui profite ce bilan égal à 0? Nous avons dit au départ que l'actif d'un camp fragilise
passe dans le passif de l'autre camp. Parce qu'il se prépare pour 2023. Une coalition dont j'étais mon non-pli. C'est tout à fait normal que l'état de droit ait du mal à décoller. Ça fait du mal que l'état de droit ait du mal à prendre le long. Ça fait normal que ceux qui sont du FCC refusent carrément de voir ou de permettre à ce que la machine puisse avancer. Mais d'où cela vient? C'est là où moi je suis parti avec ma petite réflexion. On va repartir un tout petit peu en arrière. Un tout petit peu en arrière, on se retrouve au moment des tracasseries pour pouvoir choisir le ministre. On se souviendra encore. Et je pense que vous allez vous souvenir de la sortie de Jean-Marc Abound, de Maître Maillot, de Néhémie à côté, avec tout son clan FCC. Déclaration officielle afin de remettre à Lukamba, excusez-moi, le nom de ceux qu'ils ont choisi et la manière dont ils ont choisi de répartir le gouvernement afin d'opter pour la coalition. Oui, l'espoir. La population, que ça pouvait aller jusqu'au moment où on s'est rendu compte que c'était juste un cadeau empoisonné. Oui, un cadeau empoisonné. Parce que on pouvait bien se dire que c'est dû à la complexité de la situation politique du pays, Ndé et Memi Bango va choisir 65 ministres. 65 ministres où il va croire qu'on s'est retrouvé dans le pouvoir. Mais notons que les 65 ministres aussi, ce sont des ministres à majorité novices. Batouasika. Pourquoi il y a eu le choix des novices? Est-ce que c'est là que j'étais, il y a échec et maths? Est-ce là que j'étais, il y a football? Tout le monde meilleur joueur dans la dernière minute? Est-ce que c'est là que j'étais pour gérer espoir, pression, force de frappe? Oyo, Félix Akinango. Ce sont des questions qu'il faut bien se poser. Ce qui est sûr, c'est que les gens qui sont venus, les nouveaux, les novices, ils ont tous eu comme message faire allégeance qu'à la personne qui les a mis là-bas. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Un gouvernement existant, mais qu'on ne sent pas la présence. On se réfère encore sur les 100 jours, comme si les 2 ans et demi ici, que le président Félix Tshisekedi a déjà consommé, ne pouvait que se limiter sur les 100 jours. Réveillons-nous. Le fait qu'on a choisi que des jeunes novices, c'est aussi un défi majeur par rapport à la classe politique qui pouvait se retrouver devant le renouvellement de l'idéologie et des concepts. Mais cela a-t-il servi vraiment? Les conséquences, c'est ce que je viens d'énumérer plus haut. Nous nous retrouvons dans un scénario où Kabila a choisi des novices pour pouvoir peut-être aussi protéger, préparer l'arrière-plan dans le cas de remaniement, pour mettre encore la pression, le manœuvre afin de pouvoir réduire la marge de manœuvre de Félix Tshisekedi au mois de remaniement, j'ai dit. Ou peut-être c'était une stratégie de se dire je recule pour bien sauter. Et de l'autre côté, Félix, il appuie
se mettre dans la peau de mettre des gens qui n'ont jamais été au pouvoir avec l'espoir que, oui, au moins ces gens-là, ils pourront peut-être venir avec le dynamisme de la jeunesse pour pouvoir faire avancer sa vision. Mais hélas, en fin de compte, on se retrouve dans une situation où Félix et Kabila gèrent et dirigent. Tout le monde en parle, tout le monde réfléchit là-dessus. Mais à qui profite réellement cette situation, chers amis? À qui profite cette situation? Nous avons compris que ça ne profite pas à la population congolaise. Ça ne profite pas du tout à vous et moi. Et vous allez profiter quand on a mon groupe Yabatouane. 65 ministres. Ça coûte combien de faire fonctionner le ministère Moko par jour? 65 ministres. Bazoua ka ba salaire na bango. Bazoua ko vivre na ba conditions bien. Monta souka travailler dans le ministère a foutu à combien? Pour quel bilan? Pour quel bilan? Ce qui vous allez foutu à na mbongo ya population. Na mbongo ya ba contribuable. Na mbongo ya vous allez ko kata na ba taxe vous allez ko sala ke mboko ya fonctionner. Na budget na biso ya muke tozana yango 65 ministres. Oui. C'est déplorable. Maintenant, imaginons le scénario où nous nous retrouvons maintenant devant le vrai remaniement. Bientôt. On en parle. Bientôt. Qu'est-ce qui va se passer? Félix abimisi baobanae. Abimisi Néhémie, abimisi Shadari, abimisi Boshab, Félix abimisi Oyako bimisa nyonso abimisi. Au fait Kabila, excusez-moi. Kabila abimisi baobawana. Parce qu'ils se rendent peut-être compte que j'ai à Félix ezaliko kene na ndenge ya ko renverser totalement la donne, na ndenge ya tiari donc yango ko espérer qu'il puisse fonctionner. Si cela, ça se passe ainsi, contrepoids, la réunion de ministres, et vous allez gagner. Quand vous allez vous retrouver devant Félix, qui est là, et de l'autre côté, il y a des gens qui ne veulent même pas accepter son autorité. Parce qu'à l'heure actuelle, ce sont des novices. Les novices, ils vont s'incliner. Mais quand on va se retrouver devant des gens qui ne vont même pas accepter son autorité, chers amis, comment ça va se passer? Devant un Ramazani Shadari qui s'oppose totalement à ce que le président va dire, on va encore faire un nouveau remaniement? Non. Réfléchissons, parce que c'est ça le moment. On ne doit pas attendre qu'il y ait un remaniement pour réfléchir qui va occuper quelle fonction et comment être au même point d'égalité sur le plan de force avec la FCC. FCC est une machine makasi. La machine FCC est bien préparée pour attaquer. Et ça l'attaque, ça prend tout. La machine FCC n'est pas là pour pouvoir cajoler la population congolaise les oreilles. Non. La machine FCC n'est pas là pour pouvoir vous dire que vous allez vous réveiller demain avec des choses qui sont bien construites. Non. Si c'était le cas, ils n'allaient pas tailler la constitution. Na taille, na forme, il y a président Kabila. Le président honoraire Kabila. Ils n'allaient pas tailler le code pénal, na forme, na taille, il y a président honoraire Kabila. La FCC, c'est une machine à destruction. Oui. Parce qu'ils ont une machine à destruction, ils ne vont pas accepter qu'il y ait l'installation d'un état de droit. C'est pourquoi, à mon introduction, je parlais de l'état de droit. Nous devons, chers amis, nous réveiller, nous secouer. L'état de droit, c'est nous qui devons le mettre en place. On ne doit pas le mettre à notre place. Nous devons nous réveiller avec l'amour de la patrie. Et l'amour de la patrie va nous pousser à réfléchir
sur les alliances que nous devons nous projeter demain. Si demain, on se retrouve devant une situation où l'état de droit doit s'imposer, devant une machine à destruction massive, ceux qui défendent vraiment la patrie doivent se souder avec ceux qui sont attachés au principe de l'état de droit. Ba oyo balingi mboka na bango, bango nde bakokangama elongo na ba oyo balingi état de droit. Mboka ya mibeko. Po mibeko mutu fekama mboka. Yango na mituni lisusu mutu na koleka wana. Ba oyo nyonso bakendaki na Genève. Nazwengi mukesimo. Tope ba oyo nyonso bazali kolinga mboka bakalaki na mboka na biso na Congo. Ba oyo balakisi ete bazali na makoki ya kokamba mboka pe bazali na bato ebele na molongo sima na bango. Oyo ezali ngonga te ya kofanda na mesa ya kokanisa lolenge nini tokoki kosala mpo ete soki tokomi na moma yango ya remaniement tozala surpris te. Tokoma koloba te que Félix nous a rejeté ou bien tokoma koloba te ete tosali eloko ya malonga te. C'est le moment de réfléchir, chers amis. Posons-nous des questions réelles. Regardons-nous dans les yeux. Analysons les choses comme ça se présente aujourd'hui, avec une conviction de faire développer notre nation et de faire asseoir notre nation sur des bons piliers, sur un bon fondement, un fondement démocratique assis sur l'état de droit. C'est le temps, chers amis, que ceux qui sont des lamoukistes, je parle de lamoukistes, pas de lamoukistes fanatiques, mais je parle de lamoukistes par conviction d'aimer leur nation, de faire échec à la machine FCC, au profit de ceux qui ont vraiment aimé leur nation. Il y a certaines alliances qui peuvent paraître ne pas être utiles aujourd'hui, mais à travers les temps, on peut comprendre que cela valait la peine. Peut-être le président Félix, en acceptant de travailler avec FCC, il a fait une alliance que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu comprendre les raisons d'être. Mais à travers le temps, peut-être, on pourra se rendre compte que c'était utile. Et c'est parce que nous devons laisser le temps répondre, parce que le temps est éternel et que l'homme est éphémère, que nous devons aujourd'hui, chers amis, nous poser des questions, à savoir, si demain il y a remaniement, quelle sera ma position par rapport à notre nation? Si aujourd'hui il y a remaniement, qu'est-ce que nous allons faire pour pouvoir faire défendre le vrai raison de l'état de droit? J'appelle ainsi, comme je l'ai fait dans d'autres émissions, à Mbemba, à Moïse Katumbi, à Martin Fayoulou, à Mouzitou, à Denis Sanga, à toute la classe politique capable à pouvoir remettre en place et à remettre en place et à soutenir les concepts de l'état de droit. Et que ça la bino nini soki lelo oyo bosirali na Félix po botonga mboka. Soki bosali machine à contrepoids na machine à FCC. Soki lelo oyo Mbemba, Moïse Katumbi, bango tout wana na remaniement prochain, soki kozala. Bo sangisi makasi na bino contre baélement ya FCC oyo bazali na bo posa makasi kozonga na pouvoir. Contrepoids et copésé. Beaucoup ont même poids d'égalité. Ne laissons pas à l'UDPS seul la responsabilité parce que ce n'est pas l'UDPS seul que la nation appartient. C'est la nation congolaise. Vous et moi, nous sommes des Congolais. Ne laissons pas, chers amis, à d'autres personnes la place de pouvoir prendre notre nation. Non. Ne laissons pas à l'UNC seule la responsabilité de pouvoir... Non. Venons, mettons de l'eau dans le vin
Travaillons ensemble avec l'objectif que d'ici 2023, qu'il y ait des résultats pour la population. Et à partir de ce moment-là, vous allez vous présenter tous pour les élections et ce serait pour le meilleur pour la nation congolaise. Je vous remercie sincèrement pour le temps que vous avez disposé pour Nakulanda Ngai. Merci mingi na tango na bino disposé pour Nakulanda. Moi lisolo oyo ngai bino nazali na koya lisusu sima pour tolbeta masolo mususu, particulièrement masolo il y a détournement intellectuel oyo ezali kolokana ezali kolobana mingi mikolo na mboka. Je vous remercie pour votre temps, je vous remercie pour les conseils. Je vous invite encore de pouvoir suivre mes émissions pour pouvoir mieux les suivre. Ça serait beaucoup plus facile si vous vous abonnez. Ainsi, vous pouvez facilement suivre ce que je mets en ligne de temps en temps. Je vous remercie encore et encore en vous souhaitant une très bonne journée ou une bonne soirée, quel que soit l'endroit où vous vous retrouvez. Que Dieu nous protège et que Dieu bénisse la RDC.